Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est donc le haul dont je vous ai déjà parlé sur Disney, Primark. Et aussi je rajoute le salon de la BD, parce que je n'ai pas acheté grand chose au salon de la BD, donc tant qu'à faire autant tout regrouper. Je sais que j'ai mis longtemps avant de le publier, même avant de le faire, je vous l'avoue. Je suis pas mal occupée en ce moment, j'ai réussi à trouver du travail, bien sûr, malheureusement ça se finit bientôt. Et puis surtout, on n'a toujours pas internet, donc c'est toujours pas facile. Donc, faut toujours que je me rende chez mes parents qui sont quand même chez moi. Donc, je peux pas poster les vidéos comme je peux parce que c'est pareil, chez eux, ils ont une connexion internet qui est très faible. Donc, dès que je mets une vidéo en ligne, plus personne dans la maison a d'internet. À savoir qu'une vidéo dure à peu près, si tout va bien, 2 heures. Sinon, je crois que le pire que j'ai fait, c'est toute une nuit. Et je crois que de toute façon, c'est ce que je vais faire, c'est mettre mes vidéos à charger la nuit. Parce que même si vous les voyez pas tout de suite, vous les verrez sûrement le lendemain de toute façon. Mais comment vous dire, ils n'aiment pas forcément se retrouver sans internet. Ce que je comprends totalement. Donc on va commencer. J'ai fait des prix des affaires que j'avais. Je vais pas faire par magasin ou par quoi que ce soit. Je vais essayer de vous dire les prix, ce que je me rappelle. Et voilà, bon visionnage. Donc tout d'abord on commence par un pull acheté à Primark. C'est un pull comme ça, c'est simple, qui arrive au niveau des hanches. Je l'ai payé 7 euros, ce qui m'a trouvé relativement pas cher. Enfin, j'ai trouvé le prix relativement pas cher. À savoir que je le mets régulièrement, voire même quasiment tout le temps. Et que à la machine les couleurs restent et c'est pareil, ils ne se déforment pas, c'est surtout ce que j'avais peur. J'ai pris une taille au-dessus de la mienne par contre parce qu'il serre et j'aime pas trop ça les pulls serrés. Donc voilà. Le deuxième pull vient aussi de chez Primark. Il est relativement simple avec marqué un staff à mousse dessus. Il est blanc avec des petits fils de couloir noir pour faire un peu style blanchiné, je pense. Il taille plus grand que l'autre, mais j'ai quand même pris une taille au-dessus parce qu'en fait, au niveau du bas, il y a un grand truc comme ça, comme souvent dans les trucs. Et en fait, il est plus serré quand je l'ai acheté, parce que là il s'est détendu un petit peu. Il était beaucoup plus serré qu'au niveau du reste du pull, pareil au niveau des manches. Donc c'est pour ça que j'ai dû prendre une taille au-dessus. Mais ça ne jure pas, hein. Honnêtement, ça reste féminin, ça reste agréable surtout à porter. Et puis, donc ça c'est le deuxième pull que je mets tout le temps, je l'ai payé 10 euros. Et on est vraiment confortable dedans et il tient chaud. Après, j'ai acheté des boîtes de thé comme ceci. Hop. Alors, c'est à Funzo que je les ai achetées. La première, c'est pomme caramel et beurre salé. Le deuxième, c'est saveur biscuit. Et le troisième, c'est biscuit et chocolat. Donc ça m'a coûté 10 euros. Il faut savoir que j'adore tout ce qui est thé, infusion, avec des fois des petits gâteaux, ça passe bien. Du coup voilà, donc je trouve que c'était pas très excessif. Il existe en version grand format où est-ce qu'il y en a beaucoup plus dedans forcément. Mais je me suis dit que pour goûter, il fallait même prendre un petit coffret comme ça parce que ça permettait de goûter plus de goût. Et puis savoir que les coffrets sont pas mal plus chers. Donc pour 10 euros là j'ai eu 3 goûts alors que normalement c'est aux alentours des 15 euros je crois, 11 euros. Donc je ne me serais pas permise de prendre 3 goûts en prenant des cours. Donc voilà, donc ça c'était... Non pardon, c'était pas Funzo, c'était Little Extra. Little Extra, ouais. Ils me font beaucoup de télé. Après, j'ai acheté donc cette fois-ci à Funzo une petite bougie comme ça. Elle sent la cerise noire gourmande. Mais quand on la sent, ça sent tellement bon. J'ai craqué, ils ont plein de bougies là-bas, dans ce style. Des petites, des grandes et tout ça. Et honnêtement, les odeurs, elles sont à tomber. Donc celle-là, je l'ai payée. Je regarde sur la ticket parce que j'ai gardé ça pour le
2,95 €. Donc, ouais, elles sont bon. Après, à la faire brûler, je l'ai pas encore essayé, mais j'attendais de faire ce haul. Après, Action. J'ai pas acheté grand chose d'Action. J'ai acheté une paire de collants que je pourrais pas vous montrer parce que je l'ai mise et puis les collants avec moi ça dure pas longtemps donc il a déjà été filé et puis jeté. Mais je l'avais payé 1 € et j'ai mis quand même 4 ou 5 fois. Alors d'habitude, moi les collants ça fait une soirée ou deux donc c'est pas de la si mauvaise qualité. Et là, ce que j'ai pris aussi à Action, c'est une boîte à thé. Donc plus à infusion du coup parce que on peut les ranger par catégorie. Je la trouvais très jolie avec le contour comme ça en bois vieilli et le reste en blanc. Dessus il y a marqué Tea Box, Drink What You Love. Donc bah voilà, je vais m'en servir pour mettre mes infusions. Il y en avait une autre avec des fausses bougies dessus, dessinées, qui était sympa mais il n'y avait pas les compartiments dedans. Donc c'est un peu plus galère, ça aurait moins tenu facilement et puis je préfère le compartiment. Donc voilà, je l'ai payé 4 €. C'est pas excessif, hein. Faut savoir que j'ai été étonnée parce qu'à Action ils ont pas mal de produits et c'est pas cher, c'est vraiment pas excessif. De ce que j'ai pu avoir des produits, c'est de la bonne qualité, ça va. Donc voilà. Après, ce que j'ai pris, Little Extra, une to-do list. Voilà, elle est relativement simple, qui se colle sur le frigo. J'ai pas encore collé, j'ai ouvert, j'attendais de faire ce haul. Je sais que ça va pas faire mais bon, j'attendais, puis je vous avoue que j'étais pas mal dans le rangement parce qu'on a fini de déménager l'ancien appartement à mon copain au mois de décembre, mais j'ai travaillé donc pendant 3 semaines. Et du coup, ça fait que on est arrivé, il y avait des cartons partout, de la vaisselle et tout ça. Bon, donc fallait ranger et trier et puis laver parce que son ancien appartement avait pris l'humidité. Donc au niveau des vêtements, je vous assure, c'était assez galère. Mais bon, donc voilà, donc j'étais plus fourrée dans les cartons rangés, aménager un petit peu plus, même si je vous avoue, j'ai terminé 2 bonnes semaines quasiment. Il ne reste plus grand chose. Donc voilà. Après, toujours. Non, si. Non, cette fois-ci c'est un Fundo. Pour 2,40 j'ai pris un masking tape. Alors il est comme ça. Il est. Oh bon, c'est bon. À savoir que j'aime bien tout ce qui est masking tape. J'en ai déjà pas mal et j'en ai encore acheté pas mal durant ce voyage. Donc je compte pas m'arrêter d'en acheter. Donc voilà, un petit masking tape. Après, toujours chez Action. Faut savoir que là, tout ce que je dis pour l'instant, c'est ce que j'ai acheté dans le grand voyage à Disney. Donc, comme on n'a pas été qu'à Disney. Donc, j'ai acheté des petites feuilles comme ça en tissu. Il y a plusieurs styles, plusieurs couleurs, elles sont toutes différentes. J'en ai 8. Elles sont autocollantes, c'est une version A5, un format A5. Et c'est pareil pour décorer tout ce qui est cahier, carnet, stylo ou autre, c'est nickel, c'est tout ce qu'il faut, ça va avec masking tape. Ça je l'ai payé 2 €, parce que j'ai plus de ticket de caisse de chez Action, mais ouais 2 € quelque chose comme ça, c'est pas une souci. Moins cher que le masking tape, c'est sûr, je me rappelle. Donc voilà, après qu'est-ce que j'ai d'autre chez Funzo. Du beef jerky. Alors en fait c'est des morceaux de bœuf séchés. Là j'ai choisi au pepper, enfin au poivre pardon. Il existe aussi au piment, mais en fait ce que je cherche à trouver et ce que j'ai du mal et je trouve même pas en fait, c'est de retrouver du gyu-gyu. C'est on le trouve sur Candysan, c'est du bœuf séché et c'est un certain goût. Et même au piment ou au poivre ou quoi que ce soit, en France, on n'en trouve pas la même chose. Donc je pensais m'y rapprocher, mais c'est pas encore ça. Donc là, c'est un petit paquet de 25 grammes qui m'a coûté quand même 4,20 €.
Pour 25 grammes, 4,20 €, ouais. Mais je vous avoue que même sur le site de Grandissant, c'est par 13 grammes, je crois, ou quelque chose comme ça. Et c'est pareil, hein, c'est pas donné. Et à savoir que le bac séché, comme ça. Donc voilà, j'en ai pris 2, il m'en reste plus qu'un sur les 2. Et j'aime quand même. Après les marques, j'ai pris des petites photos blancs. 1 € chacun. C'est pas excessif, ils sont jolis comme tout. Et comme j'ai des bougies partout chez moi, ça tombe nickel. Ils étaient trop mignons. J'ai adoré. Je sais pas encore où je vais les mettre. Mais j'adore. Voilà. À Action, j'ai acheté ce masking tape. Voilà, les couleurs sont sympas. Je crois qu'ils m'ont coûté 3 ou 4 €. Et j'en ai pris aussi d'autres. Et là, il y a plusieurs tailles. Comme ceci. Pour les masking tape, c'est... Voilà, on achète. Ma meilleure amie en achète de temps en temps, mais je crois que là-bas, là. Donc voilà, après, j'ai... Fundo. Des coquilles panda, 2,40 €. Si vous voulez voir ces poquilles-là, on a fait un food test avec ma meilleure amie. Donc sur sa chaîne, c'est Little Girl, vous pouvez très bien en barre d'infos. Sur le food test, on goûte cela. Bon, à savoir qu'ils sont déjà sur Candysan. Donc je connais le goût et elle connaît aussi le goût, mais je les ai mis quand même dedans. Et oui, dedans cette vidéo de food test, on achète... elle a acheté parce que tous les produits étaient quand même elle. Elle a acheté plusieurs produits différents et on les goûte pour vous, on vous dit nos avis. Et c'était plutôt bon. Honnêtement, ouais, tout était bon. Donc voilà. Pour ceux que ça intéresse. Après, à Little Extra, j'ai acheté les Titous. Qui est adorable. Je sais pas si c'est pas bon. Bon, elle est pas... Comment dire, je l'ai pas encore d'appliquer, je me suis pas encore servi. Mais j'ai trouvé trop chou en transparent comme ça. Et comme normalement, si tout va bien, je reprends les cours au mois de septembre parce que j'ai arrêté, j'étais en fait de base. Normalement, je reprends un seul petit enfant, je me suis dit c'était petit aussi, mais bon. Elle m'a coûté... Ah non. Donc, c'était bon. Après, chez Primark, encore une bougie qui se présente comme ceci. Elle m'a coûté 1 € et en fait, on a le couleur que tout est moulé dans le récipient vert comme ça. Elles sont bonnes, elle est à la rose. Dessus, il y a marqué Pony and Rose. On sent bien la rose. Elle est trop belle, elle est rose d'ailleurs, j'adore le rose. Avec le bleu ciel. Donc voilà, elle est magnifique. Et j'ai du mal à me dire qu'il faut que je la fasse brûler parce que je la trouve trop jolie. Donc je pense pas qu'il faut pas. On est pas train de brûler à moi et tout. Ça peut attendre un peu. Et pour Paris, on finit ce haul avec une jupe achetée à Primark. Je l'ai payé 4 €. Par contre, je vous le dis, hein, elle taille plus grande. J'ai pris ma taille et en fait, elle est un peu grande. Et il faut savoir que à Primark, quand on a plus de 8 articles, à la cabine d'essayage, ils nous disent non, vous prenez vos 8 articles, vous essayez 8 articles, on met votre panier de côté et vous ferez la queue. Sauf qu'il y a à Primark, durant les soldes, moi je sais pas comment c'est, je sais que ma meilleure amie elle y a déjà été hors période de solde et que c'était pareil, là c'est le bazar. En fait, il y a pratiquement un quart d'heure, voire une demi-heure de file d'attente. Donc j'ai décidé de faire l'impasse sur quelques essayages de quelques articles, notamment sur la jupe. Et ben en fait, il était un peu... Bon, je la mets quand même, ça ne jure pas, hein, parce que au final, elle monte quand même, parce que c'est une jupe un peu immense, donc voilà.
Il n'y a que au niveau le plus bas que ça vaille un petit peu, mais c'est pas choquant, c'est pas choquant puisque personne n'a remarqué. Donc voilà. Mais elle était quand même un peu. Et à savoir que les deux trucs, je les ai essayés aussi dans le magasin parce que au final, je me suis dit, j'ai pas envie de prendre à la gueule, du coup, je vais essayer. Les trois quarts des gens essayaient les pulls, les t-shirts, tout ça dans le magasin. Donc, les seuls articles qui étaient vraiment pas essayés, c'était les pantalons et c'est tout pour les sous-vêtements. Après, les autres trucs, j'ai vu pas mal de gens les essayer carrément sur place, devant un miroir. Et je comprends totalement parce que ça donne pas envie de faire la vie. Donc, je vous ai tout montré pour Primark, Action, Funzo, Little Extra. Maintenant, je vais passer à Disney. Donc, moi, je me suis pas acheté grand chose à Disney. Mon copain s'est acheté une veste blanche Monsieur Jack. Je l'ai pas là parce qu'il a sur lui. Et il s'est acheté un sweat aussi que je vais vous montrer. Comme ça. Dessus, il y a marqué Disney 2016. Il aime bien, c'est un sweat avec une capuche. Hein. Et il a pris dans sa taille, il taille bien. Il taille très bien même, il a adoré. Il est pas sweet et encore moins manchon. Pourtant, quand on arrive à Paris, il s'est quand même acheté une veste à Primark à 16 €. Et il s'est acheté la veste donc Mr. Jack qui était à 50 € quand même. Et donc ce pull à 44,99 pour pas dire 45 €. Puis qui est pas sweat ni rien, ni pull, j'ai rien dit parce qu'il n'en avait aucun à se mettre. Il est toujours en t-shirt comment dire, en période d'hiver. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas fait spécialement pour les experts, mais en période d'hiver, c'est pas le top du tout. J'ai rien dit pour oublier parce que je trouve ça quand même excessivement cher pour ce que c'est. Je dis pas que c'est de la mauvaise qualité, mais ça reste quand même une veste et un sweat, il y en a plus de 100 € quasiment les deux. Donc ça fait quand même un peu mal. Après, c'était la première fois qu'il allait à Disney, donc c'est pareil, ça me fait un peu souvenir aussi. Et moi, il a tout. Et moi, un peu ma petite enfant, je me suis acheté un ballon la Reine des Neiges. Il est un petit peu dégonflé, pour les vendredis, ça fait quand même bientôt 2 mois. Donc de ce côté-là, il y a voilà, et puis de l'autre côté, il y a les princesses. Bon, vous inquiétez pas, elles n'ont pas une tête affreuse hein, à la base, c'est juste que le ballon déformé. C'est assez rigolo les têtes que ça leur fait d'ailleurs. Donc voilà, il a quand même bien tenu, hein. Mais à savoir que c'est des ballons qui aiment pas le froid, hein, elle est bien. Et au bout, il y a la tête de Mickey. C'est un ballon qui m'a coûté quand même 7 €. Donc je vous avoue que ça fait un peu mal pour un ballon. Et mon chat en a peur, donc quand à la base il est au fond de la pièce là-bas, contre le mur. Et donc quand il bouge pas, il n'y a pas de souci. Mais alors, s'il y a malheur d'avoir un courant d'air avec le ballon, le chat se fixe et le regarde 30 secondes au moins, voire même des fois 1 minute, jusqu'à ce que le ballon s'arrête. Et après, il détale en courant, mais le plus vite qu'il peut, tout en glissant, parce que le sol c'est du parquet, donc lui et ses griffes dessus, ça glisse beaucoup. C'est assez comique à voir. Donc on a fini pour tout ce qui est Paris. Là, je vais passer donc au salon de la BD. J'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté 2 mangas, pour voir que j'adore les mangas. Mais ma meilleure amie ne veut pas. Toute une armoire, pardon, 2 étagères complètes, mais 2 meubles d'étagères avec plein de compartiments. Le premier que j'ai acheté, c'est Inséparable de Aïe Glacé. C'est de la collection Panini Manga. Donc je vais vous lire vite fait le résumé, hein, comme ça ira bien. Les dessins sont relativement jolis, j'aime bien. Il n'est pas trop gnangnan, ni trop... pas trop gnangnan. Ni trop ennuyeux, à savoir que j'adore les shoujo, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu lourds quand même. Donc là, amour, amitié, où commence l'un, où finit l'autre. Voisins et amis d'enfance, Koharu et Natsuki sont à tel point inséparables que tous leurs amis aimeraient les voir ensemble. Nos héros n'ont aucune intention de les laisser disparaître,
mais leur entrée au lycée va bouleverser leurs sentiments et mettre leurs convictions à rude épreuve. À savoir qu'ils sont assez jolis, donc arrivés au lycée, ils sont assez convoités autant par les filles pour autant pour les garçons par les garçons par ça m'arrête donc une c'est la fille et même c'est bien. J'ai eu le doute sur mon parce qu'en fait j'ai les deux premiers tomes et je cherche trois décidément un peu partout mais malheureusement donc faudrait que je les commande sur Internet. Donc voilà, je vous remonte la jaquette devant. J'ai dû mettre la lumière de ma chambre en plus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage dehors. Il fait bleu et donc passons à l'autre manga, c'est Sugar Soldier. Il y en a 8 tomes ou 9 tomes sortis en France, en tout il y en a 11. Et moi du coup j'ai acheté le premier et c'est pareil, j'ai acheté par la suite les deux autres parce que forcément il faut qu'ils mettent toujours du suspense au dernier page. Donc je vous lis vite le résumé. Makoto Kizaragi, 15 ans, signe particulier, délire de persécution. Comparée à sa grande sœur Mika, mannequin à succès, elle a une personnalité plutôt renfermée. À son entrée au lycée, Makoto décide de devenir plus mignonne, mais tout ne se passe pas comme prévu. Elle fait la rencontre d'Iraya, un camarade de classe de plus populaire. La vie de lycéenne et le combat de Makoto commencent. Donc j'ai adoré l'histoire, parce que c'est une fille qui est quand même beaucoup complexée par rapport à son physique. Pourtant elle est très mignonne, et je trouve que ça représente quand même la majorité des filles. En fait, on se trouve soit trop grosses, soit trop moches, on va avoir les cheveux bizarres, on les a bouclés alors qu'on les a lisses. On n'est jamais contente en fait de ce qu'on veut, on est toujours complexé. Donc j'ai trouvé que ce manga me représentait pas mal. Et c'est vrai qu'au fil du manga, on se rend compte que Makoto évolue énormément, qu'elle a grandi surtout et que du coup elle se prend moins la tête par rapport à ses complexes, qu'elle arrive à faire outre justement, et c'est ça que j'apprécie dans ce manga. Hormis bien sûr l'histoire d'amour qui va naître, le suspense, les rivalités et tout, ça reste un shoujo donc forcément c'est la base hein, quand même. Donc voilà, c'est ça que j'ai bien aimé. Donc voilà. Voilà tout, donc j'ai fait le tour de tout ce que j'ai acheté. C'est une des vidéos les plus longues, je crois que je peux vous avoir fait. Parce que je suis en train de faire des vlogs. J'ai les vlogs et le film test. Non, le challenge. Voilà, il y a les gens qui fait des challenges. Qui était donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je sais pas encore si ma prochaine vidéo sera un vlog que je pense qu'il va sortir en même temps ou aux alentours de cette vidéo. C'est chez Ophélie, on a tourné 2 vidéos qui sont déjà en ligne sur sa chaîne, mais que moi j'avais pas pu mettre de vlog en ligne pour le contenu, donc je vous tournerai ça. Enfin, je vais vous mettre ça en ligne. Ça vous fera 2 vidéos coup sur coup. Je sais pas à quel point je pourrai en faire d'autres parce que là je suis chez mes parents. Ben, je dors aujourd'hui et je rentre samedi matin parce que samedi matin je travaille. Aujourd'hui on est jeudi. Et oui, donc c'est que je travaille et c'est que demain soir j'ai un peu de social. Voilà. Je vous en parle plus sur ce blog et donc je vous laisse. Et je pense que c'est d'autres pour bisous bisous et puis à bientôt. Si vous avez aimé, je vous en prie, n'hésitez pas à commenter. Justement, j'aimerais bien avoir vos avis parce que c'est toujours les mêmes personnes qui commentent. Je les en remercie.
Et puis j'aimerais savoir ce que je dois améliorer quand même un petit peu parce que c'est quand même mes débuts et vos avis comptent énormément pour moi, pour m'améliorer. Et puis pour rendre mes vidéos d'une qualité supérieure. Donc voilà, aimez, si vous avez aimé, n'hésitez pas, les petits pouces vers le haut. Donc. Et puis c'est pareil, partagez si vous en avez envie. Bisous bisous.